bonjour, ou bonsoir plutôt, il est bientôt la fin de la journée. Écoutez, aujourd'hui je vous donne pas rendez-vous, je suis là. Je suis là pour vous faire un petit live de petites gaufres. Ce soir nous allons manger des petites gaufres au quinoa, des petites gaufres de polenta au quinoa rouge. Donc voilà, donc c'était un petit live que j'avais prévu dans mon groupe, donc dans mon groupe vous savez qu'on cuisine celles qui sont dispo ensemble. Et puis il y en a plusieurs qui n'étaient pas dispo, donc du coup je devais le faire toute seule et qu'elle me regarde. Donc j'ai décidé de le faire en live devant tout le monde sur ma page conseillère, donc voilà. Donc du coup, je vais utiliser pour ce live, pour cette recette, je vais utiliser, je pense que vous connaissez, le moule gaufre de chez Guy de Marle, donc qui a 8 empreintes. Donc je l'ai rincé. Mon four, bonjour tout le monde, mon four est en train de chauffer. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que j'ai besoin et après je vous mettrai la recette sur la page. Donc il faut du quinoa, du quinoa rouge. Donc le quinoa rouge, il en faut 50 grammes. Il faut le faire cuire dans une casserole d'eau salée. Donc sur l'emballage de mon quinoa, je fais attention pour que je crie pas trop. J'ai tendance à sur l'emballage de mon conseil d'utilisation, il est noté qu'il faut faire cuire le quinoa dans 3 fois son volume d'eau. Donc comme j'ai mis 50 grammes de quinoa, je vais mettre donc du coup 3 fois 5, 15, 150 grammes d'eau. Que je vais... c'était pas 3 fois, c'était 2 fois. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Ah, ça commence. J'ai fait une bêtise. Ah oui, ça faisait longtemps. Ce matin, c'est vrai que j'ai fait de la polenta et il fallait 3 fois. Donc alors, que je dise plus de bêtises, c'est pas 150, c'est 100 grammes. Donc hop, vaut mieux le faire maintenant qu'après. Donc voilà. Bon, je vais rajouter un peu, du coup, un tout chouïa de sel, parce que j'avais déjà salé un petit peu, mais comme du coup j'ai jeté un peu d'eau. Donc voilà, un tout chouïa de sel. Et on porte, alors je fais chauffer. Donc ils disent pas de le faire chauffer, de porter à ébullition. Ah, ils disent de le faire chauffer, donc je vais le mettre dedans. Et quand ça bout, ils disent de faire cuire 10 minutes. Donc voilà, on va faire cuire le quinoa. Là, je vais le laisser dedans. Après, je vais remuer de temps en temps quand ça va bouillir un petit peu. Et on va le faire cuire 10 minutes. Voilà, donc ça c'est bon pour ça. Ensuite, alors ça c'est une recette qui est issue du Gook numéro 3. Donc des gros livres qui sont encore en vente pour certains, mais que Guy de Marle ne font plus maintenant. Donc ensuite ça c'est fait. Ah là c'est faire cuire le quinoa dans 450 grammes. Ah là c'est pas du tout la même chose. Alors attendez, j'ai encore fait encore plus de bêtises, c'est 450 grammes d'eau. Alors là, du coup, je vais suivre Guy de Marle. Hein. On va pas faire de bêtises. Donc j'avais mis 100 grammes. Donc là, eux, ils mettent beaucoup plus d'eau. Écoutez, on va suivre. Donc j'avais 100 grammes, donc il me faut 350. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me suivent pas sur ma page conseillère, enfin sur mon groupe conseillère, alors 350, 400, je suis un petit peu tête en l'air. Donc souvent j'oublie des petites choses, donc, la preuve, voilà. Mais en général, on y arrive. Là j'ai un peu le trac, hein, c'est que la deuxième fois que je fais un live en direct live sur Facebook, donc habituellement je suis bien au chaud dans mon petit groupe avec mes gentilles petites clientes, voilà, donc c'est pas pareil non plus, hein. Bonjour, alors j'ai 2 personnes, bonjour Clara, bonjour Viviane, donc 2 personnes que je connais pas, donc enchantée et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors moi je suis en Eure-et-Loire, entre Chartres et Dreux, voilà, un petit village sympa qui s'appelle Nogent-le-Roi, voilà. Donc je répète si vous n'étiez pas là, merci, c'est sympa. Donc si vous n'étiez pas là au début, donc je vais faire des gaufres de polenta au quinoa rouge. Donc là, après avoir récupéré mon erreur, je fais cuire le quinoa.
Et maintenant, donc il faut un poivron. Il faut un poivron orange et un poivron... Pourquoi j'avais vu deux poivrons c'est une autre recette. Bah, il faut un poivron orange de 200 g brut. Alors moi je les ai deux, donc je vais voir 200 g. À ce moment-là, je vais mettre un rouge et un jaune. À ce moment-là. Donc hop, voilà, là j'ai ça. Ben, impec. Ben, j'en ai même un petit, il m'en manque un tout petit peu. On va couper la poire en deux. Et après je mettrai ça. Le reste, je sais pas si les personnes qui sont... enchanté des Yvelines, ça peut ne pas être très très loin parce que moi je suis donc Nogent-le-Roi au proche des Yvelines. Le plus proche pour moi c'est Plaisir, c'est les Yvelines pour nous. Donc après on a Rambouillet aussi de l'autre côté, donc c'est pas très très loin. Donc du coup pour celles qui connaissent pas, j'en ai pas là sous la main mais je peux vous le montrer. Le reste de légumes je vais le mettre sous vide. Grâce à cet appareil-là, que vous devez connaître si vous suivez Guy de Marle, c'est l'appareil de mise sous vide grâce au bicep. Et ça, je vous le montrerai tout à l'heure, à la fin, quand je rangerai mes légumes. Donc, du coup, alors, qu'on retourne. Donc là, ça cuit. Donc, nos petits légumes, il faut les couper en petits cubes. Donc, alors, je vais les couper en petits cubes. Même sur ma planche, voilà. Donc, sur mon plan de travail, j'ai mis une roule-patte qui est en vente chez Guy de Marle. Mais chez Guy de Marle aussi, nous avons une grande planche à découper flexible qui est très sympa. Donc là, je vais couper mes poivrons en petits cubes grâce au couteau à pâtisserie. Donc avant, j'avais un couteau normal, entre guillemets. Mais là, c'est le couteau à pâtisserie, le couteau à tomate qui coupe vraiment très bien. Donc pour les poivrons, souvent avec la petite peau, c'est toujours un peu délicat à couper. Mais avec justement ça, ça va être nickel. Donc, je fais des lanières. Moi, je procède comme ça. Je fais des lanières. Et chaque lanière après, je les coupe en petits cubes. Et là, vous allez voir, j'essaie de me mettre bien. Ma cuisine n'est pas opérationnelle pour des lives, mais bon, on s'arrange. Voilà. Donc, je le coupe en petits cubes. Donc là, ça commence à bouillir dans ma casserole. Donc, quand ça va bouillir, je vais mettre le minuteur pour 10 minutes. Donc, vous voyez, ça coupe vraiment assez vite et bien. Donc, je fais attention de ne pas parler trop fort parce que j'ai tendance à... Je suis une lionne, puisque j'ai mon horoscope, je suis du mois d'août, donc je suis lion et j'ai tendance à... Alors, à y aller un peu fort, mais bon, c'est mon tempérament. Donc, comme on dit, on nous prend comme on est. Hein. On a tous nos qualités et nos défauts, il faut juste savoir où est-ce qu'on est. Donc voilà, on arrive au bout. Donc là, c'est des légumes du supermarché qui ne sont pas encore tip top au niveau des saveurs, puisque bon, les poivrons, ce sont quand même des légumes... voilà, ça bout. Donc vous allez voir, ça bout. Oui, le couteau à tomate, il est génial, ouais. Il est vraiment super bien. Voilà, donc là, ça bout. Je baisse un tout petit peu et je vais faire 10 minutes sur... Alors, j'ai un minuteur que j'ai laissé là-haut, mais j'ai une montre connectée, ce qui est quand même pratique. Donc, je vais lui mettre 10 minutes. Hop, voilà. Voilà, c'est parti. Donc, on coupe le reste. Donc là, ce soir, ça va être notre repas de ce soir avec, je pense, une salade déjà, ça c'est sûr. Mais avec peut-être une tranche de jambon dessus, blanche ou fumée, ça dépend ce qui me reste dans le frigo. Moi, ça sera peut-être tout seul. Et puis le reste, ça sera sous vide pour le reste de la semaine ou la semaine prochaine. On verra à ce niveau-là. Voilà, donc là, ça bout bien. Donc une fois que ça bout, on va faire revenir les légumes. Donc là, je vais sortir une poêle. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Donc là, je remue. Voilà. Là, je remue. Ah oui, vous parlez aussi fort. Bon, alors, entre nous, c'est bien. Donc là, je remue avec la spatule double bambou. Il faut savoir que chez Guy de Marle, toutes les spatules résistent aux températures hautes. Hein. Donc ça va jusqu'à 270 degrés. Donc on peut y aller sans problème. Donc là, je prends une poêle. Avec un petit chouïa d'huile d'olive et on va faire revenir 2-3 minutes nos légumes dans la poêle. Donc
là, ce qui permet, là, c'est fait, je vais les pousser. Voilà. Et je vais faire l'autre côté. Voilà. Donc c'est vrai que ça permet d'aller extrêmement vite. Alors après, quand nous on a des légumes du jardin, parce que ça nous arrive d'avoir des... Suivant les années, comment elles sont belles, des fois en ce moment c'est pas terrible. On a plusieurs années où c'est pas terrible. Les poivrons en fin d'année, je les, ben pareil, quand on en a beaucoup, je les coupe en petits morceaux comme ça et je les congèle dans des petits sacs, ce qui me permet d'avoir mes petits légumes frais à mettre des fois dans du riz. Quand je fais une poêlée de riz, des fois je mets des petits légumes, des petits poivrons dedans, avec des petits, aussi des petits pois, c'est super sympa. Donc ça change un petit peu. Donc j'ai allumé le feu parce que ça aussi c'est ma... Vous êtes fan de Guy de Maulle? Ah bah c'est bien, moi aussi. Bah après, si vous voulez, on pourra discuter en privé, hein, si vous avez besoin de, si vous n'avez pas de conseillère et que vous avez besoin de renseignements, hein, n'hésitez pas. Hein. Après, si vous avez une conseillère, bah, il y a des choses que vous pouvez lui demander. Elles sont toutes sympas et toutes là pour répondre. On est toutes là pour répondre aux questions de nos clientes. Il n'y a aucun souci. Donc là, je laisse cuire. Bon, on est tranquille, il reste 7 minutes. Donc là, on laisse chauffer. C'est la bonne température. Donc, ensuite... Éplucher, couper le poivron en petits cubes. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Faites-les revenir pendant 3 minutes. Puis après, on va ajouter le quinoa qui sera cuit et du sel et du poivre. Alors, oui, là, je vais saler et poivrer quand même parce que comme ce sont des... je pas de poivre là. Voici le poivre, il est là. Comme ce sont des gaufres, il faut quand même que je sale un petit peu. Parce que alors moi, j'ai un peu de mal à saler quand je cuisine. Donc quand c'est des plats préparés, bah, c'est vrai que dans l'assiette, on peut ressaler. C'est quand même toujours plus facile de ressaler que de saler de trop. En plus, c'est pas très très bon pour la santé. Et c'est vrai que c'est un truc que j'oublie facilement de saler. Mais bon, c'est comme le sucre, on s'habitue. D'accord, bah écoutez, avec plaisir, Clara, je viendrai vers vous après le live. Si vous avez besoin de renseignements pour les produits Guy de Maulle, il n'y a aucun souci. Donc là, on laisse chauffer un peu. Donc ensuite, on a besoin, je vous dis quand même les ingrédients, on a besoin donc de 2 œufs. Donc les œufs sont là. Donc on a besoin de 2 œufs et d'un jaune. Donc je vais encore avoir un blanc en plus. Donc l'autre fois j'ai fait des macarons justement avec mes clientes sur le groupe pour utiliser nos blancs. Mais bon, il va falloir que je refasse autre chose parce que je dois en avoir encore au moins 50 grammes. Donc plus ceux-là qui arrivent là. Donc ça va faire pas mal. Donc 450 grammes de fromage blanc. Donc là, j'ai choisi du fromage blanc à 20%. Après, vous pouvez très bien choisir du fromage blanc entier, un peu plus gras, du fromage blanc à 0%, si vous voulez. Mais bon, voilà. Il faut quand même savoir que... on est un peu revenu, ces dernières années, on est un peu revenu sur les produits allégés. Parce que quand ils sont allégés, bah, ils enlèvent du gras, mais le gras, on en a besoin. Et souvent quand ils sont allégés, ils mettent du sucre en plus dedans. Donc il vaut mieux manger un morceau de sucre en moins. Mais par contre manger du fromage blanc, manger quelque chose de un peu plus riche. Parce que le corps le transforme plus que le sucre. Voilà, ça c'est le petit côté d'esthétique. Oui, des financiers, oui. Mais les financiers, la dernière fois j'en ai fait. Et notamment la recette qui est sur de Rachel Lévesque, qui est sur justement le catalogue de demain. Mais comme je mange beaucoup moins sucré, j'ai trouvé les financiers très sucrés. Il faudrait que je réessaye en diminuant le sucre pour voir ce que ça donne. Donc là, je pense qu'on est bien. On est bien pour nos poivrons. Donc voilà, ce qui est intéressant avec la plaque en flexible, c'est que là, je vais simplement la prendre, la plier comme ça, et je vais mettre tous mes légumes dans ma poêle. Vous voyez, donc là, j'arrive, il m'en manque. Je vais y aller. Je mets tous mes légumes dans ma poêle comme ça. Voilà. Donc celle-là, c'est pareil. Je la garde pour l'autre côté. Et là, j'en ai une autre, pareil, qui supporte, qui supporte la température.
Donc on laisse un petit peu cuire 3 minutes. 3 minutes, ça correspond au temps qui me reste pour le quinoa. Donc on laisse un petit peu frémir ça pendant 3 minutes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors ce qu'on va pouvoir faire en attendant que ça cuise, c'est prendre un cul de poule. On va prendre un joli cul de poule. On va mettre les 3 œufs dedans, enfin les 2 œufs et le jaune. Donc les 2 œufs entiers. Voilà. Et celui-là, je garde le blanc pour tout à l'heure. Donc j'ai 2 œufs et un jaune. Voilà, un petit fouet. Donc, c'est pas ça que j'avais utilisé tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. On met un peu tout le monde ensemble. Alors, ah oui, c'est vrai, vous retirez du sucre. Bah, moi, c'est pareil, j'en retire. Mais là, je trouvais que c'était encore très sucré. Mais bon, faut que je trouve. Alors, j'avais pas essayé avec du xylithiol ou du sucre de complet ou un sucre de noix de coco qui est un peu plus sain pour la santé, ou le sucre de canne, mais j'avais pris le sucre blanc. Mais bon, c'est vrai que quand on mange moins de sucre, on met... Bon, pourtant, ça ne m'empêche pas dans les pâtisseries, ça va, mais le fil entier, c'est extrêmement sucré. Donc, je rajoute mon fromage blanc dedans. Voilà. Donc en plus c'est une recette qui est quand même plein de légumes, qui est quand même saine, hein, avec le fromage blanc, c'est pas non plus de la crème fraîche. Hein. Donc on fouille. Hein. Donc il y a 2 œufs et demi pour 8 gaufres, c'est pas la mer à boire. Hein. Au niveau du cholestérol aussi. Voilà, au niveau des œufs. Alors, ok. Donc voilà. Donc là, on arrive au bout. On a... Oh, je lis bien parce que des fois, j'oublie des trucs. Alors, verser, ok, ça c'est fait. Voilà, ça les forêts. Donc après, on va attendre le quinoa. On va attendre que le quinoa il soit prêt. Je vais prendre une casserole, un petit chouïa un peu plus grosse pour après. Voilà, mon four est commencé à être chaud. Donc mon four il est à 180 degrés. Là on est bien, il nous reste 20 secondes. Donc je prépare de quoi égoutter mon quinoa. Là ça commence à sentir bon. Des petits poivrons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je regarde un petit peu entre deux. Hop. Ah, c'est bon, ça a vibré. Donc je vais rincer mon quinoa. Enfin, je vais plutôt l'essorer, enfin l'égoutter plutôt. Voilà, donc c'est vraiment juste entre guillemets pré-cuit. Hein. Donc ensuite, alors du coup j'ai mélangé les œufs, les jaunes d'œufs dans le cul de poule. Il faut mettre dans une casserole, donc c'est pour ça qu'on a pris une grosse casserole. Dans la casserole, il faut mettre le mélange des œufs dans la casserole. Donc voilà, je vous montre du bon sens. Donc ça c'est toujours pareil, hein.
Les Maryse sont vraiment super sympas. Voilà, donc ça on peut arrêter le feu. Maintenant c'est bon. Alors du coup, dans les petits poivrons, on va rajouter le quinoa. Et on va refaire un petit peu suer pendant 2-3 minutes. Et là on met du sel et du poivre. Alors le quinoa rouge, moi je... Alors si vous n'avez pas de quinoa rouge, vous pouvez prendre du blond. Moi j'en avais parce que l'année dernière j'en avais acheté parce que sur le club Guy de Marle, j'avais trouvé une recette de petits pains au quinoa qui était extrêmement sympa. Donc du coup j'en avais acheté pour ça. Et les petits pains sont très bons. Donc du coup j'en ai encore. Et j'ai vu que c'était pratiquement pareil. C'est une histoire de maturité de quinoa. Il y en a qui sont des grains un peu plus durs, mais bon, c'est pas forcément différent. Et ils apportent quelque chose de différent chacun. J'ai vu ça vite fait hier après-midi, mais voilà, j'ai pas encore étudié trop la question trop loin. Mais si vous avez du blond, on peut faire au blond. Après, c'est vrai que quand on voit la photo des gaufres avec justement le quinoa avec le blanc du fromage blanc, tout ça, ça ressort et ça fait sympa. Ça fait des petites taches bleues, ça fait des petites taches rouges. Donc c'est vraiment très mignon. Donc pareil, on laisse un petit peu infuser pendant 3 minutes. Okay. Donc là j'ai versé mon fromage blanc. Je verse la semoule de polenta dedans. On va mélanger. Il faut mettre aussi dedans 50 g de beurre. Alors moi j'ai pris de la margarine. Donc après si vous voulez mettre du beurre, on peut mettre du beurre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. 50 g de margarine ou de beurre. On va touiller. On va mélanger tout ça. Voilà. On va mettre le feu. Enfin on va mettre le feu. On va mettre le feu sous la plaque. Sous la casserole plutôt. Voilà. On va remettre un petit peu le feu sous la casserole. Et on va pouvoir, là, dans 1 minute, à peu près, 1 ou 2 minutes, transvaser toute notre préparation poivron, quinoa, dans la préparation fromage blanc, œuf et polenta. Et après, c'est fini. Voilà. Après, on va mettre dans les empreintes. Hein. Voilà. Donc, une petite poignée. Je verse tout. Attendez, je vais essayer de vous le montrer dans le bon sens. Et pas faire de bêtises. Voilà, je verse tout dans ma casserole. Voilà. Hop, alors ça, maintenant j'en ai plus besoin. On la met de l'autre côté. Ok. Et puis, on remue. Et on va laisser juste cuire à peu près 1 ou 2 minutes. C'est marqué sur la recette. Oui, oui, ça c'est sûr. Je tiens à ma petite maison quand même. À cette époque-là, aller dormir dehors, c'est pas top. Hein. Donc voilà, vous voyez. Et c'est vrai que déjà, on s'aperçoit déjà dans la préparation au fromage blanc, ça fait des petits, je sais pas si vous allez le voir, ça fait plein de petits traits, enfin plein de petites boules rouges. Donc ça fait vraiment très mignon. Donc on laisse, voilà. Ils nous ont dit pas très long. Attendez, je vais faire un petit peu de ménage pour que je puisse faire le reste. Voilà. Le moule est prêt. Voilà. Donc là c'est bon, hein, c'est juste le temps de tout remélanger. Hein. Voilà. Donc là on arrête. Donc, vous voyez, quand
Alors je vais vous avancer un petit peu plus près au niveau du plan de travail. Donc maintenant, l'opération consiste à mettre notre préparation sur le moule. Donc ça, rien de trop compliqué. Donc alors, soit on y va, ça peut rendre service parce que par exemple, quand on a des petites difficultés, on peut faire ça comme ça. Là ça va mieux maintenant. Il y a quelques temps, j'ai eu des difficultés au niveau des coudes. Je ne pouvais pas porter beaucoup de poids. Donc vous voyez, la casserole là, elle est un peu lourde pour moi. Donc éventuellement, on peut mettre tout ça dans le pichet verseur. Du coup, le pichet verseur, il est en plastique. Même si ça ne nous aide pas ça coule pas, c'est pas pareil. Là, on ne va pas s'en servir comme le pichet verseur habituellement, où on coule tout. Hein. Mais du coup, il est moins lourd et on va poser notre préparation. Pour l'instant, un petit peu grosso modo, hein, pour en mettre un peu partout. Il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Hein. Faut pas qu'il y ait quelqu'un qui ait une gaufre un peu trop... Voilà, je pense que j'ai pas trop bien... J'ai pas eu le compas dans l'œil pour certains. Mais on va rectifier après. Donc voilà, comme ça, c'est pas trop lourd. Quand on a des petits soucis moi j'ai eu une épicondylite au coude et ça m'a fait très mal et pendant longtemps je pouvais plus porter. Donc voilà, après avec la spatule coudée, on va justement bien en mettre dans toutes les empreintes. Voilà, donc on y va comme ça pour l'instant. Donc il n'y a pas de levure du tout. Hein, c'est le fromage blanc qui fait, il n'y a pas du tout de levure. Hein. Donc ça ne va pas soulever. Donc après, une fois qu'on a un petit peu dispatché toute notre préparation dans notre moule, on va parsemer un tout petit peu de parmesan dessus pour le côté un peu gourmand. Voilà. Donc pareil, il y a des... Ah oui, dans le gaufrier, là, c'est vraiment une recette pour les moules en silicone. Hein. Donc là, je ne peux pas vous dire... ça sera peut-être l'occasion d'acheter le moule en silicone, le moule de chez Guy de Marle. Ah, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il est sympa comme tout. Après, il ne faut pas s'attendre à un côté croustillant comme les gaufres de gaufrier. Pour les gaufres, mais par contre, pour les gaufres salées, vraiment le gaufrier en silicone est vraiment très très bien. Ça nous change un petit peu de forme. Et celle-là, elle est un peu remplie. Ça nous change un petit peu de forme. Parce que là, vraiment... Après, vous pouvez essayer, hein, vous verrez bien si ça colle ou pas. Mais j'ai bien peur que ça colle. Alors moi, j'avais acheté ce moule-là au départ à une collègue. J'étais pas conseillère encore. Et elle avait fait des gaufres à la pomme. Et j'avais adoré. C'est pour ça que je l'avais acheté, effectivement, pour le petit déjeuner. D'ailleurs, c'était Vanda, avec ses recettes wet. Et à l'époque, elle n'était même pas conseillère non plus, c'est sa conseillère qui me l'avait vendu. Donc, et j'avais kiffé parce que j'avais trouvé ça sympa comme forme, ça changeait. Et c'était de la pomme râpée avec, je crois, du fromage blanc, de la semoule fine, enfin, comme ça. Et c'était sympa comme tout. Voilà, donc là, on arrive au bout. On va aller chercher le parmesan. Essayez qu'on soit droit de partout. Alors après, ils disent à la recette, parce que bon, c'est justement, il n'y a pas un croustillant d'enfer, vu que c'est une gaufre au silicone. Ils disent qu'on peut les passer un tout petit chouïa frémir dans une petite poêle avec un tout petit peu de beurre pour leur apporter un petit côté croustillant. Moi j'aime bien le côté un peu mou justement, et la forme, ça fait une sorte de quiche sans pâte mais en forme de gaufre, et je trouve que ça change aussi de forme, ça me change un petit peu du traditionnel moule à cake. Bon voilà. Donc
Une fois que c'est... Ah oui, oui, peut-être les mini tablettes, peut-être, oui. Mais par contre, vous allez peut-être avoir un peu trop de préparation. Alors ensuite, on prend du parmesan. Donc, voilà, moi j'ai du parmesan comme ceci. Et on va le râper. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de parmesan dessus. Alors, attendez, je vais déjà le râper sur une petite assiette pour avoir quelque chose. Voilà. Donc moi, tout ce qui est fromage, fromage parmesan, emmental, gruyère, comté, tout ça, j'achète toujours des gros blocs que je râpe à la demande. Donc soit je râpe comme ça quand j'en ai besoin, soit je râpe un tout petit peu d'avance et que je mets sous vide, sous ficelle, pour en avoir quand je fais de la pizza ou des choses comme ça. Mais voilà, j'achète plus depuis des années, j'achète plus rien de râpé, je râpe à la demande. Déjà ça coûte beaucoup moins cher à l'achat. Et puis la saveur est là. Et là je me permets d'acheter du parmesan au marché de Nogent du coup. Et d'avoir justement un goût vraiment très 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 prononcé. Et en plus, comme il est râpé et qu'il est acheté sous vide, il n'y a pas l'histoire du sous vide non plus. Donc il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. C'est que du naturel. Voilà, encore un tout petit peu. Puis ça fait travailler un peu les biscottos. Voilà. Après, quand on fait une soirée spaghetti, qu'on en a besoin plus, là, effectivement, j'en râpe un peu plus pour le soir même, quoi. Voilà, donc là, maintenant, c'est à faire cuire. On va faire cuire ça pendant 20 minutes. Voilà, bien 20 minutes. Il faut bien laisser refroidir avant de démouler. Hein, parce que du coup c'est vraiment friable malgré tout. Donc vous laissez bien refroidir, après vous faites attention. Moi c'est 20 minutes, donc je vais le regarder parce que j'ai un four qui carbure pas très très fort. Donc je suis montée, donc 180, mais je pense que je vais les mettre 20-25 minutes, voire peut-être 30. Laissez bien refroidir et je vous ferai une photo de mon assiette et du résultat ce soir quand je mangerai. Donc pas de bonheur en général, mais je vous ferai la recette. Oh ben bonjour Sonia, coucou, bonjour. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je vais du coup je vais vous l'écrire. Quand je vous ferai la photo, je vous mettrai exactement la recette, comme ça vous pourrez la refaire chez vous. Ok? Ah oui, le parmesan, d'accord. Oui, oui, après moi c'est du parmesan du fromager et là l'autre fois on en a mangé, on en a pris un petit bout et oui. Après il est quand même assez cher. Hein. Donc après je préfère en manger moins, mais en manger du bon et le râper quand j'en ai besoin. Alors, on s'en sert souvent pour les pâtes et tout ça. Donc je vous montrerai ça quand on démoule. De rien, la Sonia, il n'y a pas de quoi. On se retrouve plus tard pour le live, un autre live sur la page Facebook. Et puis pour mon groupe, c'est jeudi le live. Au revoir tout le monde, merci à vous de votre écoute et puis à bientôt. Au revoir. Bonne soirée à vous aussi, merci tout le monde. Merci, merci. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit de prendre contact avec moi via ma page Facebook ou via mon nom personnel Sylvie Labourse sur Messenger si vous avez besoin de renseignements sur les produits Guy de Marle ou autres. N'hésitez pas, autrement je vous donne rendez-vous sur d'autres publications, que ça soit un live ou que ça soit des publications quand je mets des photos sur ma page. À bientôt!